Ce saut initial dans le vide, quand on passe d'un environnement cadré au statut d'entrepreneur, est hyper important. C'est comme un peu une profession de foi, parce qu'il va falloir derrière vraiment prendre ses responsabilités. Et donc cette prise de risque initiale est essentielle pour justement devenir un entrepreneur, je pense. Je pense qu'une fois qu'on a lancé sa boîte, on peut effectivement dire qu'on est encore chercheur, dans la mesure où, déjà, je pense que les chercheurs, comme les entrepreneurs, sont tous des créateurs qui essaient vraiment de créer quelque chose qui n'existe pas. Alors, une fois qu'on passe du côté entrepreneur, on a tout l'aspect lever des fonds, gérer des gens, gérer l'administratif, des choses comme ça qu'on n'avait pas forcément tant quand on était un chercheur, à moins d'être directeur de labo. Avec mon cofondateur, David Waikele, on a travaillé pendant 5 ans dans des laboratoires académiques. On adore vraiment la recherche fondamentale. Mais face à une question, un problème de société tel que le changement climatique, on a senti le besoin d'aller vers quelque chose de plus industriel pour vraiment avoir un impact sur l'environnement. Et c'est vraiment essayer de scaler nos technologies et voir si, quand on fait un x 1000, x 10 000 en termes d'échelle, on a toujours les magnifiques performances qu'on peut avoir sur un système fondamental. Ce qui a été difficile dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de me dire il faut d'abord aller voir les clients, comprendre leurs besoins, comprendre leurs pain points et ensuite construire un produit qui va répondre à leurs besoins plutôt que de se demander qu'est-ce que ma technologie est capable de faire et du coup à qui je vais pouvoir la vendre avec ça, alors que non, il faut se dire ça c'est le problème et je vais trouver la solution. On a pas mal été conseillés par nos advisors initiaux. Donc c'était beaucoup justement d'industriels qui nous ont vraiment aidés sur la structuration de la boîte, le marché, l'accès au marché, la structuration du marché des produits de commodité auxquels on s'adresse. Et ensuite, il y a plus des institutions qui nous ont aidés, notamment des groupes comme la French Tech, des incubateurs comme Unitech par qui on est accompagné à Bordeaux, mais aussi The Alchemist Accelerator qui est à San Francisco, dans lequel on est incubé actuellement, qui nous ont vraiment aidé à systématiser des questions de levée de fonds, de recrutement, de structuration de l'entreprise. Moi j'ai suivi le programme HEC Challenge Plus, qui est donc vraiment un programme fait pour les deep tech, les deep tech founders, et qui a été absolument déterminant pour me former sur ce genre de transition de la recherche à l'entrepreneuriat.